Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour analyser la nouvelle série Five Paradox. Voilà, j'ai fait des recherches pour vous sur toutes les cartes ultra rares, les plus intéressantes à acheter, mais également aussi leur prix. Voilà, surtout on va voir les prix des cartes et à la fin je vous ferai un petit récap des plus chers, les moins chers, etc. Si ça vaut le coup aussi, qu'est-ce que je pense de la série. Tout à savoir sur cette série Five Paradox. On va tout décortiquer ensemble, surtout les ultra rares. Voilà, allez, on démarre. Du coup, je n'ai pas pris dans l'ordre des prix. Je vais aller dans l'ordre du numéro de série. Donc, on démarre avec le Momartic X Terra Crystal. Je l'ai trouvé dans les alentours des 3 € pour cette carte. C'est vraiment pas cher, donc pourquoi pas directement l'acheter. Après, encore une fois, la série vient de sortir, donc des prix vont peut-être chuter, voire augmenter. Mais je pense que pour cette carte, ça va rester là. Karchak Rock X Terra Crystal, 5 € pour cette carte. Voilà, elle est vraiment très jolie. C'est un prix très très raisonnable. C'est même pas le prix d'un paquet de cartes. Franchement, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Sucrène X Terra Crystal, 2 €. 2 € pour cette carte. Je pense pas qu'on ira en dessous. Et je pense pas qu'on ira au-dessus non plus. Celle-ci, elle va garder son 2 €, je pense. C'est une belle petite carte, une Terra Crystal, pas facile à obtenir. Pour moi, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mewtwo X Terra Crystal, elle est magnifique cette carte en mode électrique. Donc le Mewtwo X Terra Crystal, celui-ci est à 6 €. 6 € pour ce magnifique Mewtwo. Le prix d'un paquet à peu près. Franchement, moi je trouve ça correct. Hoopa X Terra Crystal, toujours sur le thème du Terra Crystal pour l'instant. 2 €. Voilà, pareil, 2 €. Je pense pas que son prix va chuter. Vous pouvez y aller. Si vous n'avez pas, c'est très abordable. Le Salarsen X Terra Crystal, très jolie carte également. 4 € pour celui-ci. Je fais toujours des prix via Card Market. J'essaie de trouver c'est le site de référence, on va dire, et j'essaie de faire les prix environ. Voilà, il y en a des moins chers, il y en a des plus chers. Je prends l'entre-deux, donc là on est sur 4 €. Flamigator X Terra Crystal, très jolie carte de Flamigator, 3 € pour celui-ci. Pas cher du tout. Allez-y, vous pouvez y aller. On passe sur les secrètes. On sort des X Terra Crystal, on passe sur les secrètes. Il y en a vraiment beaucoup dans cette série. Et franchement, il y a il y en a, elles sont bien chères que je n'imaginais pas. On part sur Krabarak Secrète. Voilà, une carte un peu classique. Krabarak, 7 € pour cette carte. Pour une secrète, franchement, c'est pas cher du tout. N'hésitez pas à y aller. C'est très dur de choper une secrète dans cette série. Pour vous donner une idée, j'ai acheté 30 paquets. J'en ai ouvert 15 en vidéo, 15 hors vidéo. Et en tout, j'ai eu 7 ultra rares sur 30 paquets ouverts. Très compliqué d'obtenir de belles cartes dans cette série. Notamment que j'ai eu à peine 3 secrètes sur 30 paquets. Voilà, c'est pas énorme. Et après, c'était des petites ex, etc. J'ai une full art. Enfin, voilà. C'était pas du tout rentable sur mon ouverture. Mais je pense que du coup, le prix des secrètes, c'est parce que c'est compliqué de tirer des belles cartes dans cette série. Mais on va voir tout ça ensemble, de toute façon, là, tout de suite. On passe à Coléodome Secrète. Voilà, une plutôt jolie carte pour le Pokémon en question. Coléodome Secrète, 18 €. 18 €, je ne m'y attendais pas, je m'attendais à une petite dizaine d'euros. Non, on est quand même sur 18 balles, donc c'est qu'elle ne doit pas être facile à obtenir. Terra Cruel Secrète, 19 € celle-ci. Elle est très jolie, mais je ne m'attendais pas non plus à ce genre de prix, donc je suis assez surpris quand j'ai fait cette vidéo. Magby Secrète, 24 €. 24 € pour le petit Magby. Pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mythe de fer, donc là on part sur un Pokémon du futur. 14 € celui-ci. 14 €. 10 € de moins que le Magby quand même. Je ne m'y attendais pas. Je pensais justement que, vu que c'est les Pokémon du futur passé, c'est un peu les Pokémon emblématiques de la série Five Paradox, je pensais qu'elles allaient être plus chères, mais en fin de compte, pas forcément. Pas forcément. Stalgamin, j'ai eu la chance de la tirer. 19 € celle-ci. Ah, je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai vu son prix, j'étais assez content. Stalgamin, du coup, secrète. Baby Manta, 24 €. 24 € pour cette Baby Manta secrète, très jolie carte, mais je suis toujours surpris de sa valeur. Voilà, bon, c'est bien, c'est bien. Sorboule secrète, 14 € pour cette carte. La carte est pas folle, je la trouve pas si belle que ça. 14 €, je vais pas dire que c'est raisonnable,
Parce qu'il y a des secrets d'anciennes séries qui ne valent rien, et celle-ci, je pense qu'elle aurait valu aussi comme certaines, genre 4 ou 5 euros. Bon, c'est tout. On passe à Sofkipou. Sofkipou secrète, 15 euros. Je la trouve très jolie cette carte, franchement, de Sofkipou. C'est plutôt sympathique, donc 15 euros. Allez-y. Délestin secrète, par contre, celle-ci, je la trouve pas belle du tout. On est sur du 12 balles. 12 euros pour celle-ci. Pourquoi pas. Le Pozipi secrète, voilà, elle est aux alentours des 20 euros. Une très belle carte de Pozipi. Et on enchaîne tout de suite avec sa compagne, qui normalement, ce sont deux cartes qui se mettent côte à côte pour former une grande carte. Le Negapi secrète, celui-ci est à 22 euros. 22 euros pour le Negapi. Voilà, 2 euros de plus que le Pozipi. On va quand même compter un bon 40 euros pour les deux. C'est pas donné. Hein. Zébibron secrète. Voilà, c'est un peu une illustration un peu à la Bambi, je sais pas, ça me fait un peu penser avec le petit qui cherche sa mère, bref. Donc il est à 14 euros celui-ci, voilà, rien de bien exceptionnel. Statitique secrète, très beau statistique sur le vol toutou, 15 euros celui-ci, 15 euros, c'est une belle carte. Cléopsitra secrète, voilà une des secrètes que j'ai pu obtenir aussi dans un paquet, 14,80 euros à peu près. C'est une belle illustration, franchement, le Pokémon en lui-même, je suis pas fan, mais je trouve que l'illustration est vraiment jolie. Voilà, 14,80 euros. Mordudor secrète, 18,40 euros. Elle est très jolie, franchement, elle est très jolie. Et si vous avez l'alternative de Gros Mago, vous pouvez aussi en faire une grande carte. C'est deux cartes qui se chevauchent pour en faire une grande. Le Groudon secrète, la carte que je veux. Déjà, avant qu'elle sorte, j'étais amoureux de cette carte. Et bah, je suis toujours amoureux des cartes qui coûtent une blinde, parce que bah, c'est la plus chère des secrètes. 55 euros le Groudon. Et oui, 55 euros le Groudon. Je sens que c'est une carte que je vais pas pouvoir me payer. Il va falloir que je la chope dans un paquet. Et je vais dépenser 100 euros de paquet pour essayer de me choper une carte à 55. De toute façon, c'est toujours comme ça. Bref. Shaofouine secrète, 18,50 euros. Voilà, beaucoup plus abordable que le Groudon, mais aussi beaucoup moins attrayante, faut le dire. Méténos secrète, alors celle-ci, je la trouve pas belle du tout, j'aime pas le Pokémon, mais on est quand même sur du 13 euros. Voilà, 13 euros pour ce Météno. Et c'est là que je vois que du coup, les secrètes sont vraiment difficiles à obtenir, parce que quand je vois les prix de certaines cartes, je suis quand même surpris. Genre celle-là, Météno, moi je leur ai donné 4 balles, hein, tu vois, parce que on s'en fout de Météno. Ben, bref. Gigancelle secrète, 9 euros. Voilà, Météno est plus cher que Gigancelle. On va savoir pourquoi, l'offre et la demande. Gigancelle secrète, 9 euros. Voilà. Ensuite, on a Rampel. Rampel, donc Pokémon du passé de Pyrax, hein, c'est ça. 11 euros. 11 euros pour le Rampel. Franchement, le prix est correct. Miasmax secrète, 14 euros. Voilà, le roi des déchets, le roi des poubelles, le Pokémon dégueu. Miasmax, 14 balles. Ok, mais il est sympa hein, sur sa montagne de poubelles là. Franchement, elle est plutôt cool l'illustration. Yveltal secrète, 15 euros. Voilà. On a eu de meilleures illustrations d'Yveltal. Je pense pas que ça soit la plus belle. 15 euros, c'est encore assez correct. Pourquoi pas. Le Morpeko secrète, très joli Morpeko, 19,50 euros. Voilà, 19,50 euros. Ah, assez cher quand même, je dirais, mais très très belle illustration. Moi j'aime bien. Fungus Fury. Voilà, une illustration assez bizarre, mais en même temps plutôt cool à voir. 19,50 euros. Après le Pokémon en lui-même, le Golé du passé, je suis pas fan du tout, mais elle est quand même stylée la carte. Steelix secrète. Alors celle-ci est vraiment jolie, hein. J'en avais déjà parlé avant la sortie de la série. Cette carte, elle avait été leakée, j'avais dit qu'elle était très très belle. Et on est sur du 24 euros environ pour cette Steelix secrète. Vraiment jolie, on peut le dire. Hein. Noacier secrète, là on est sur du 19 euros. Je suis pas fan du tout de la carte en elle-même, l'illustration est pas exceptionnelle, mais bon, on est sur du 19 euros quand même. Exagite secrète, par contre celle-là je la trouve très belle, très réaliste et pas très chère, on est sur du 13 euros. 13 euros pour cette belle secrète de Exagite. Bah écoutez, pourquoi pas. Les Capumains en pâte à modeler, j'ai jamais été fan des illustrations pâte à modeler, et là on est sur du 13 euros la carte. Moi, c'est pas mon délire, mais bon, peut-être que certains aiment beaucoup. Le Ramboom secrète, je suis assez surpris qu'on ait un Ramboom et pas le Brouhabam. Enfin bref, du coup, on a le Ramboom, la sous-évolution de Brouhabam, secrète à 21 euros. Assez surpris aussi du prix, mais bon, c'est que c'est très demandé et très rare. Tilton secrète, 11,40 €, elle est très belle aussi, accompagnée de tous les Goélies à côté. Elle est très jolie.
Porygon Z, secrète. Donc là, dans une pièce avec des ordinateurs, enfin bref. Là, on est sur du 17 €. 17 € le Porygon Z. Pareil, je ne suis pas un grand friand de Porygon, Porygon Z, etc. L'illustration est très jolie et on est sur du 17 €. Voilà, bon. Motorizar secrète, 10,50 € pour celui-ci. Je la trouve vraiment très jolie cette carte. Après, encore une fois, les prix des secrètes, je ne sais pas si elles vont monter, descendre. Par exemple, la Groudon, elle va peut-être descendre un petit peu. Je pense pas qu'elle va monter, mais je pense qu'elle peut descendre un petit poil, genre atterrir à 45-40 €, un truc dans le genre, mais je pense pas qu'on ira moins. Je pense pas qu'on ira moins. On passe ensuite à tête de fer secrète. Voilà, donc le trioxydre du futur, voilà. On est sur du 13,50 €. Pas très fan de l'illustration, je trouve que le Pokémon est un peu loin. Du coup, on a du mal à apprécier la carte. Enfin, encore une fois, c'est mon avis. Maintenant, on a fini avec les secrètes, on passe sur les Full Art Terra Crystal. Alors, en Full Art Terra Crystal, nous avons le Momartic. Le Momartic Full Art Terra Crystal, il est environ dans les 15 €. 15 € pour ce petit Momartic. Ensuite, on passe à Karchakroc Full Art Terra Crystal. Celui-ci est à 20 €. 20 €, franchement, je trouve que c'est un beau prix pour ce Karchakroc. Il est vraiment très joli. Sucrène Full Art Terra Crystal, 14,50 €. Un peu moins cher que le Momartic, mais ça reste une très belle carte. Le Hoopa Full Art secret, ouais, c'est une secrète. Full Art Terra Crystal, on va rester là-dessus. On est sur du 16 €. 16 € pour le Hoopa. Voilà, la carte est plutôt cool, et j'aime beaucoup la couleur, etc. Après, le Pokémon, j'aime pas trop, mais 16 €, c'est correct, c'est correct. Salarsen X Full Art Terra Crystal, on est sur du 14 € pour le Salarsen. Surtout que ce sont des cartes que, je rappelle, sont très compliquées à obtenir. Moi, je trouve que les prix sont très corrects. On passe aux cartes alternatives. Enfin, ce sont les grosses cartes attendues. Voici les prix. On commence avec le Karchakroc Alternative. On est sur du 80 € pour le magnifique Karchakroc. Très belle carte de Karchakroc avec les vagues, etc. Franchement, elle est très très jolie. On passe au suivant avec le Sarmouraï Alternative. Alors, je suis assez surpris d'avoir eu le Sarmouraï Alternative. Et ben, j'en suis très content parce qu'elle est vraiment jolie. Voilà, c'est une réussite cette illustration. Elle est vraiment belle. Pokémon qui n'est pas assez mis en avant. Et là, je suis content qu'ils l'ont mis parce qu'il est quand même il pète la classe quand même, le Sarmouraï. On est sur du 41,90 €. Voilà. C'est précis, mais bon, comme je vous dis, je prends la moyenne de ce que je trouve. Donc du 41,90 € pour le Sarmouraï. Je pense qu'elle va finir par descendre un petit peu. Là, je pense qu'on est un peu haut pour cette carte. Elle va descendre dans les 30-35 €. Encore une fois, c'est mon avis, mais je pense que ça va se passer comme ça. Le Tocorico Alternative. Alors celle-ci par contre j'aime pas du tout, j'aime pas le style, j'aime pas les couleurs, j'aime pas le Pokémon, il n'y a rien qui va. Celle-ci est à 20 €. 20 €. Donc là, c'est mon avis et aussi je pense que c'est l'avis des autres, c'est pour ça que cette carte ne vaut pas si cher. On est sur du 20 balles pour l'alternative. Voilà. Pomme de fer alternative. Pareil, je trouve que le Pokémon est un peu petit, du coup on profite pas trop de la carte, mais on voit qu'il a explosé beaucoup de murs pour passer. Donc voilà, il a sa silhouette en train de percer les murs. Bon, elle est quand même sympa la carte. Et on est quand même sur du 66 €. Voilà, j'ai été surpris parce que la carte n'est pas exceptionnelle, l'illustration n'est pas folle, mais on est quand même sur du 66 €. Ce qui est très très cher. Garde de fer alternative, voilà, une des cartes Pokémon les plus demandées de la série. On est sur du 115 €. Voilà, mais elle est très jolie cette carte, elle est très belle. On est sur du 115 € pour l'instant. Moi, je pense qu'on va descendre un petit peu. Je pense pas qu'on va monter plus haut. On passe à Rugilune Alternative, donc le Dratak du passé. On est sur du 120 € pour ce Rugilune. Voilà, 120 €, pareil. Je pense qu'il va descendre un petit peu et qu'il ne va pas monter des masses. Gros Mago Alternative, on en avait parlé tout à l'heure avec le Mordudor, que si on met les deux cartes ensemble, ça faisait une grande carte. Et donc là, on est sur le Gros Mago Alternative, on est sur du 44 €. Quand même. Mais elle est très jolie, hein, ça fait un peu street art. Moi, j'aime beaucoup. Altaria Alternative. Je trouve qu'elle a un peu une ressemblance avec le Ptera Alternative qu'on avait connu de Origine Perdue. Mais là, on est sur un tout autre prix. On est sur du 70 €. Voilà, quand même.
quand même, c'est une belle somme, 70 € pour le Altaria alternatif. On passe maintenant au dresseur alternatif. J'ai voulu aussi mettre ces cartes dans ce top et j'ai bien fait parce que en recherchant un peu, eh ben, il y en a, elles sont bien chères. On commence avec Meloko alternative, accompagné de son beau Chartor, 30 € pour cette carte. Quand même, 30 € pour une carte dresseur alternative. Mais attendez, il y en a d'autres. Sœur Parasol alternative. Alors, cette carte est magnifique. Par contre, c'est un personnage lambda, elle n'a pas de nom, Sœur Parasol. 63 €. C'est cher quand même, c'est cher la peste. Hein. Sœur Parasol alternative, du coup 63 €. On passe ensuite à Vitalité Professeur Olim. Voilà. 33,50 €. 33,50 €, c'est quand même cher pour des dresseurs alternatifs. On n'en a pas eu beaucoup à ce prix-là. Hein. Avant, ça dépassait pas les 15 balles et même 10-15 balles. Ouais, c'est chaud là. Plan Professeur Turum, 49,90 €. 49,90 €. Ouais, c'est hard. On passe maintenant à Cayenne alternative, 35 €. Voilà. Elles sont pas données les alternatives de cette série. Ensuite, on passe à Tully. Tully alternative, 50 balles. 50 balles. Et oui, on en est là, on en est là. Et on va terminer avec les Gold. Alors pour les Gold, on en a 3 Gold Pokémon. Après, c'est des stades et tout, mais ça, je les ai pas mis. J'ai pris les 3 Pokémon. On passe à Karchakroc Terra Crystal Gold. On est sur du 45 €. 45 € le Karchakroc. Je suis assez content parce que enfin les Gold, le prix des Gold vont en fonction de la rareté. Jusqu'à présent, les Gold, c'est vraiment pas facile à avoir. Et les anciennes séries, les Pokémon Gold, des fois, ça variait entre 15 à 25 €. Je trouvais pas ça si cher. C'est censé être des cartes très rares. Et là, enfin, on a vraiment un prix en fonction de la carte. Ensuite, on a le Garde de Fer Gold. Là, on est sur du 25 €. 20 € de moins que le Karchakroc quand même. Mais elle est très jolie, hein, je dis pas. Hein. Et le Rugilune Gold à 34 €. 34 € pour ce beau Rugilune Gold, pareil. Je trouve que le prix est correct et cohérent à la valeur de la carte, à la rareté de la carte. Et pour finir, du coup, je vais vous faire les moins chers de chaque catégorie. Par exemple, les petites ex Terra Crystal. Donc la carte la moins chère du coup du lot, c'est le Sucrène et le Hoopa que vous pouvez obtenir à 2 €. Donc à ce prix-là, franchement, je vous le conseille fortement. Vous n'êtes pas du tout perdant. Et la plus chère parmi ces cartes, c'est le Mewtwo X Terra Crystal à 6 €. Voilà. Il est plutôt sympa aussi et je pense pas qu'on ira plus haut. Mais on peut peut-être aller plus bas. Mais on verra bien par la suite. Mais je pense pas qu'on ira plus bas. Parmi les secrètes, la moins chère, c'est le Krabarak. Krabarak secrète, on est sur du 7 €. Pareil, là, vous pouvez y aller. Je pense pas qu'on ira plus bas, mais on peut peut-être augmenter un petit peu. Le Krabarak secrète 7 €, c'est pas volé non plus, vu la difficulté sur cette série d'obtenir des secrètes. Et la plus chère des secrètes, c'est la Groudon, malheureusement pour moi, parce que j'aurais aimé avoir cette carte, mais je ne pense pas mettre ce prix-là. C'est dommage, mais bon, mais la carte est magnifique. La carte est magnifique, donc très demandée. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, la Full Art Terra Crystal, la moins chère, c'est le Salarsen à 14 €. Elle est cependant très jolie, hein, pas de souci. Et la plus chère, c'est la Karchakroc à 20 €. Voilà, 20 € pour cette très très belle Full Art Terra Crystal. On continue avec les Pokémon en alternative. La moins chère, c'est le Tokorico à 20 €. Bon, celle-ci, je ne vais pas vous conseiller de l'acheter. Après, sauf si vous faites collection, évidemment. Mais sinon, elle n'est vraiment pas très jolie, elle n'est pas belle. Elle ne va pas être très appréciée, malheureusement. Et c'est pour ça que son prix n'est pas excessif. Voilà. Mais par contre, la plus chère, c'est le Rugilune à 120 €. 120 € pour ce Rugilune magnifique. Suivi de pas très loin par Garde de Fer à 115, mais c'est bien celui-ci le plus cher. Voilà. Et c'est la carte la plus chère de toute la série Faille Paradox. Les alternatives dresseurs, voilà, on y est. La moins chère, c'est la Meloko à 30 € quand même. Hein. 30 € la moins chère dresseur alternative, c'est déjà pas mal, je trouve. Et la plus chère, c'est Sœur Parasol, 63 €. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Je pense que ça doit être la plus chère qu'on ait vue jusqu'à présent, dresseur alternative, en français. Je parle bien en français. Et on passe au Gold pour terminer. La moins chère des Gold, c'est la Garde de Fer à 25 €, tandis que la plus chère, c'est la Karchakroc à 45 €. Voilà. Je pense qu'on a fait suffisamment le tour de cette série.
Pour résumer, je dirais que c'est une série très intéressante, que j'ai sous-estimée avant sa sortie, comme beaucoup d'ailleurs, parce que je pensais que la série 151 allait lui faire de l'ombre, mais au final j'ai l'impression qu'elle va quand même être très intéressante à collectionner et également à investir. Alors, quand je parle d'investissement, je pense pas que la display va coter à 300 € d'ici quelques mois, pas du tout, pas du tout. Et c'est loin d'être le cas. Je pense qu'elle va garder son prix de 160 à 180 € pendant longtemps. Mais ça va être une série très prisée du fait de ses nombreuses secrètes très belles et qui sont assez chères. Voilà, donc c'est pour ça que cette série va être demandée en ouverture. Mais il y a tellement de stock sur cette série que les prix ne vont pas augmenter tout de suite. Donc en termes d'investissement, je ne recommande pas. Mais en termes d'ouverture, je recommande fortement parce que c'est une très belle série avec de très belles illustrations comme j'ai pu vous le montrer dans cette vidéo. Voilà mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!